Maman, est-ce que tu penses qu'on devrait leur parler après tout ce qui s'est passé? S'ils veulent parler à notre famille à propos de tout ça, ils doivent venir chez nous eux-mêmes, tu ne penses pas? Et après tout, c'était leur choix, pas le nôtre. Je n'ai jamais vu de si belles mains. Merci. Trisha, qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi tu es de mauvaise humeur aujourd'hui? Quoi qu'il se passe dans cette maison, ce n'est pas bien, papa. Je ne laisserai pas ce mariage se produire. Écoute, Devi Shankar, je pense qu'on devrait faire beaucoup plus de paquets. Comme ça, s'il y a plus d'invités, il n'y aura pas de problème, tu comprends? Donne-moi ton avis. Je suis d'accord, madame. On doit faire plus. Tu sais, mieux vaut prévenir que guérir, comme on dit. Oui, c'est vrai. Saroj, va voir si la nourriture est prête. Va demander à ta belle-mère de tout finir, s'il te plaît. J'ai déjà demandé, Nirmala. Moi, je ne sais pas, Gaurav. Tu dois demander ça à ton père plutôt. Je lui donne le téléphone tout de suite. Papa, Gaurav est au téléphone. Il veut te demander quelque chose. S'il te plaît, parle à ton fils. Qu'est-ce qui ne va pas, Gaurav? Eh maman, fais en sorte que tout soit bien prêt pour la prière. Et demandez-moi si vous avez besoin de quelque chose d'autre, d'accord? Saroj. Mais qu'est-ce qui l'a perturbée? J'espère qu'elle va bien. Saroj? Oui, Mais dis-moi, à quoi est-ce que tu penses? Rashmi vient de demander ton aide. d'accord. J'y vais tout de suite. Saroj? Dis-moi ce qu'il y a. Tu as l'air anxieuse. Dis, est-ce que tout va bien? Tu sais, Nirmala, la maman de Samrat m'a appelé hier soir. Elle a dit qu'elle avait quelque chose de très important à nous dire. Je me demande ce qui ne va pas. Qu'a-t-elle à nous dire maintenant? Saroj, je suis sûre que tu n'as pas de soucis à te faire, car ils seront bientôt de notre famille. Il y a encore beaucoup de choses dont on doit discuter. La seule chose qui m'inquiète vraiment, c'est que ça soit quelque chose de si important qu'elle ne veut pas en parler au téléphone. Pourquoi elle veut tellement m'en parler face à face? Ne t'inquiète pas, Saroj, ça doit être à propos des cadeaux. Leur famille continue à nous envoyer des cadeaux. Je suis sûre que c'est pas grand-chose. Et je suis certaine que tu n'as pas du tout besoin de t'inquiéter. Oui, mais... Saroj, ma chérie, tu as embauché les pires employés. Est-ce que tu sais que la nourriture n'est pas encore prête? Est-ce que tu sais combien de temps ces idiots ont perdu dans la cuisine? Et le curry n'est pas prêt non plus. Alors, peux-tu me dire ce qu'ils ont S'il fait te plaît, hein? calme-toi, Sindhu. Tu n'as pas à t'en faire du tout. Je suis ici, je vais m'en occuper. Je vais demander au chef d'aider les autres à préparer le repas. Tout sera prêt à l'heure, alors ne t'inquiète pas. D'accord, si tu le dis. Mais ne fais pas que de parler et vas-y et fais-le. Ne sois pas aussi Mais paresseux que Sindhu, les tu n'as servants. pas à t'inquiéter. Allez, Urmi, à nous. Est-ce que quelqu'un sait où sont ces filles-là, hein? Allez, s'il vous plaît, tous les invités sont arrivés pour le dîner maintenant. Et ils attendent qu'Urmi vienne les servir. Maman, pourquoi est-ce qu'Urmi doit venir leur servir le repas? Personne n'aura aucune raison de se plaindre. Allons, Devi. Tu sais bien que la mariée doit servir le repas pour tout le monde, pour que ce rituel soit enfin complet. Il est dit que si la future mariée sert le repas à tous les convives qui sont à table, eh bien, ils se marieront plus tôt. Anou, donne-moi mon téléphone immédiatement. Anou, tu vas avoir des problèmes. Rends-moi mon téléphone. Rends-moi mon téléphone tout de suite, Anou. Je veux juste passer un appel rapidement. Pourquoi tu n'utilises pas le tien? Je n'ai même plus de crédit sur le Je mien. n'en ai pas non plus sur le mien, c'est pour ça que je veux utiliser ton téléphone. Urmi, sais-tu combien je t'aime? Alors puis-je passer un appel, s'il te plaît? Trisha? Trisha? Peux-tu s'il te plaît parler à Anou? Anou, je veux que tu me rendes mon Juste téléphone. un appel. Qui veux-tu appeler? Je veux juste passer un appel, s'il te plaît. Mais je t'ai dit non. Et qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Mon mariage arrive, Trisha, et toi tu te balades avec une tête tellement triste toute la journée. Tu es toujours en train de penser à quelque chose qui n'a rien à voir. À quoi est-ce que tu penses? Donne-moi mon téléphone, Anou. Pourquoi est-ce que tu dis ça, Urmi? Parce que c'est la vérité. Anou se balade avec mon téléphone et toi tu es là à faire la tête, Je vais Trisha. l'appeler maintenant, avant que tu me le prennes. Arrête. Laisse-la l'appeler si elle le veut, Urmi. Je ne vois pas ce qui n'est pas bien. Trisha, vraiment? Mais... Écoute, s'il s'énerve pour ça, je ne vais pas t'épargner. Oui, oui, je sais, mais pour quelle raison mon appel l'énerverait? Dis-moi. Je vais l'appeler et on verra. Oh, Tout-Puissant, faites qu'il ne soit pas énervé. Ça y est, son téléphone sonne.
Oh, c'est encore Ormi. Allô? Cher Ormi, comment vas-tu? Ce n'est pas Ormi, c'est sa maman. Oh, namasté ma tante. Comment allez-vous? Que puis-je faire pour vous? Comment je vais? Je me demandais juste pourquoi tu n'es pas venu pour déjeuner. Vraiment? Est-ce que j'étais invité aussi? Allô? Mais qu'est-ce que je dois dire? Je sais pas. Fais juste semblant d'être notre mère. Je ne peux pas faire ça. Tu ne sers à rien, Trisha. Allô? Allô? Oui, Ishan. Tous les hommes et les femmes qui ne sont pas mariés sont invités à notre déjeuner. C'est aussi pour les bénir pour leur futur mariage. Tu devrais aussi être là. Qui sait, peut-être que tu suivras les pas de tes amis. Regardez-moi ça. Elle a essayé de me piéger comme ça. Pour être honnête, je ne veux pas me marier, chère Anouchka. Mais tu devrais vraiment y assister, toi. Tu en as plus besoin que moi. Tu dois te marier dans moins de 2 ans. Ah oui. Et fais en sorte que Trisha soit aussi au dîner. Elle est même plus vieille que toi. Oh, allez, Ishan. Comment tu as su que c'était moi? Je suis un étudiant en droit, je te rappelle. Je suis plus intelligent que tu ne le penses. Mais tu as quand même réussi à me piéger pendant une seconde. Mais je voulais absolument te piéger, Ishan. Ce n'est pas juste que tu aies ruiné tout mon plan maintenant. Donne-moi ça. Laisse-moi lui parler. Ishan? Anou a décidé de voler mon téléphone. Parce qu'elle voulait te faire une petite blague. Je m'excuse pour son attitude. Je sais, je sais. Ormé! Ma tante. Mais qu'est-ce que vous faites toutes les trois cachées ici? Il y a tellement de choses à faire aujourd'hui. Et vous, vous êtes assises sur le lit. Ormi, ta grand-mère t'attend depuis longtemps. Tu dois servir la nourriture. D'accord, ma tante. Et vous deux, vous venez aussi. Le temps passe maintenant. Et moi, j'ai aussi du travail pour vous deux. J'ai besoin que vous preniez soin de tous les invités là-bas. N'oubliez pas que le mariage arrive bientôt. Venez. Vas-y. N'oublie pas que le mariage arrive bientôt. Arrêtez, arrêtez, arrêtez! Les garçons, faites les attention! enfants. Allez, Vous voulez vous que êtes je tous tombe les par terre? bienvenus. Venez, allez, venez tous. Bonjour, entrez. Par ici. Papa. Oui. Écoute, Sindou. Oui. Sindou. Écoute, on Hein? dirait que les rôtis sont prêts à être servis. Hein? Mais dis-leur de se dépêcher un peu avec le curry aussi. Très bien, ne t'inquiète pas, je vais faire en sorte que tout soit bien prêt. Vas-y, Niamala a Oui, aussi bien besoin sûr. de ton aide. Dépêche-toi, Ormi, c'est l'heure du rituel maintenant. Sers le plat à tout le monde. Car là, les enfants ont vraiment faim. Maman, peux-tu venir s'il te plaît? Oui, très bien, j'arrive. Viens vite! Ormi, tiens, prends ça. Sers ça au Tout-Puissant d'abord et ensuite aux enfants. Attends une minute, tu dois couvrir tes cheveux. Ah. Grand-mère, est-ce que je pourrais m'asseoir aussi pour le repas? Oh mon Dieu! Toi, on dirait que tu es pressée de te marier? Bien sûr que tu peux. Tu peux commencer en première si tu le veux. Je ne veux pas me marier rapidement, Rach, mais je suis juste très affamée. Trisha, viens manger avec moi. Là, tout de suite, je n'ai vraiment pas faim. Mais ne t'inquiète pas, c'est juste le repas, ce n'est pas comme si tu devais te marier tout de suite. Anouchka a raison. On voit bien que Trisha n'est pas prête de se marier aujourd'hui. Mais ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas prête à faire le rituel. Tu sais, mon oncle, je n'ai jamais voulu me marier avec personne. Je te le promets. Très bien, alors ne t'inquiète pas. Dayal, Oui. ramène-moi vite ce plateau dehors. Ma fille, toi va avec Dayal.
Je suis venu de loin pour être ici. Et toi, tu ne m'en donnes que 2? Seulement 2. Ishan, Ishan, tu es venu aussi? Comment vas-tu? Ishan est venu. Allez, viens. Namasté, mon oncle. Ma tante. Tante Sindhu. Mouah. Ishan, peux-tu me dire pourquoi tu es assis par terre? Lève-toi, s'il te plaît. Qu'est-ce que j'aurais pu faire d'autre, ma tante? Je suis invité à prendre un repas avec tout le monde aujourd'hui. Oui, papa. C'est moi qui ai invité Ishan ici. Namasté. Ishan, c'est bien que tu nous aies rejoints. Ça me fait plaisir de te voir ici. Pour être honnête, tu me fais toujours sourire. Oui, oui, je suis bien d'accord. Ishan, où est donc Samrat? Il n'est pas avec toi? Samrat est vraiment occupé. Il a dû aller à une réunion importante encore. Non, Anouchka. Il fait autre chose. Pas de réunion aujourd'hui. Vraiment? Quoi alors? Il est allé au temple pour demander à Dieu de bénir son mariage avec Ormi. C'est là-bas qu'il est. On dirait que mon ami se consacre enfin à sa fiancée entièrement. Alors la vie d'Ormi sera remplie de beaucoup de joie. Il est même parti faire une offrande. N'aurait-il pas pu au moins éteindre son téléphone pendant la prière? Il aurait dû, oui. Mais qu'est-ce que je peux faire? Tais-toi maintenant. Oui, dis-moi. Maintenant? Je vois. Je dois y aller, quelque chose d'important vient d'arriver. Tu ne peux pas partir comme ça, la cérémonie n'est pas encore finie. Et alors? On doit finir la cérémonie. Mais je dois partir maintenant. Mon travail est vraiment important pour moi, plus important que qui que ce soit. Mais monsieur, la cérémonie a lieu pour vous assurer un futur beaucoup plus heureux, vous comprenez? S'il vous plaît, donnez-moi encore un moment. C'est tout ce dont j'ai besoin pour finir la prière, monsieur. Mais j'ai été ici pour la plupart du rituel, monsieur. Mon père qui est là fera le reste pour moi. N'est-ce pas, papa? Que tu peux le faire? Je ne peux pas faire tes obligations, Samrat. Tu es là, mon garçon. Reste quelques minutes de plus. Ça vaut la peine. Oui, monsieur. C'est important que vous soyez là. Vous ne pouvez pas partir maintenant. Je ne peux pas faire ça si le mari n'est pas présent. Seulement la moitié de mes souhaits vont s'exaucer, Pandit. Ce n'est pas grave. Je m'occuperai du reste, ça ira bien. S'il te plaît, Samrat, ne peux-tu pas rester encore quelques minutes? Je ne peux pas être en retard. Je suis resté aussi longtemps que je le pouvais. Tu as raison, Samrat. Pars maintenant. Ta maman sait à quel point ton travail compte pour toi, mon garçon. Alors ne t'inquiète pas. On s'occupe de tout ici. Tu peux y aller, hein? Souvenez-vous, monsieur, vous êtes celui qui fait le vœu. Et qu'en dites-vous maintenant? Très bien, monsieur. C'est comme vous voulez. Que le Tout-Puissant vous bénisse. Très bien. Prêtre, allez-y. Continuez donc la cérémonie. Vite, ramenez une chaise ici. Oui, très bien, mettez-la ici. Ishan, mon garçon, assieds-toi dessus maintenant. Oh non, merci, mon oncle. Je suis bien assis ici.
Je veux me marier un jour, alors je ne veux pas ruiner mes chances. S'asseoir sur une chaise ne serait pas juste. Je ne veux pas du célibat. Alors je vais rester ici. C'est pour ça que tu es mon héros. Tu trouveras un jour ta moitié, Ishan. Tu es aussi bon que le chocolat suisse. Si un jour tu le voulais, n'importe quelle fille serait capable de se tenir debout sur une jambe pour t'épouser. Montre-moi ma tante, vas-y. Je suis d'accord, ma tante, tu as tout à fait raison. Mais Ishan, aujourd'hui, tu es un homme tellement chanceux. Il y a tellement de filles ici, alors tu peux regarder et choisir. Et aucune d'elles n'est mariée. Alors vas-y, fais ton choix. N'est-ce pas, Trisha? Qu'est-ce que tu en dis? Le futur marié attend. Combien de fois vais-je devoir te dire que je ne veux pas me marier? Vraiment? Eh oh, madame, je ne veux pas me marier non plus avec toi. Regarde-le, son visage d'ange est devenu rouge vif. Dis-moi, mon prince charmant, quel genre de femme veux-tu épouser? Je peux t'aider à trouver la femme parfaite. Tu dois juste nous dire tes exigences, d'accord? Oui, allez Hicham, dis-nous. Je vais t'aider à trouver la femme de ta vie. Et ça sera ma prochaine mission. Je pense que j'aimerais bien... une fille comme Urmi. J'espère trouver quelqu'un comme elle un jour. Désolé Ishan, mais le Tout-Puissant en a seulement créé une comme elle. Urmi est l'original. Elle est unique et Samrat l'a déjà choisie. Alors, tu vas devoir en choisir une autre. Ah! Ne dis pas ça, Anushka. Mon cœur vient de se briser. Tu es si dramatique. D'accord. Écoute, est-ce que ça ne te dérange pas de rentrer avec Diwakar à la maison? J'ai quelque chose de très important à faire aujourd'hui. Et pourquoi tu veux y aller seul? Je ne peux pas venir avec toi? Ne t'inquiète pas, je dois vraiment y aller seule. Qu'y a-t-il de si important pour mériter toute ton attention? Allons-y, je vais t'aider quoi que tu fasses. Mais non, merci. Ce ne sera pas nécessaire. Je te raconterai tout après. Tu devrais plutôt rentrer te reposer. Mais je veux soutenir ma femme. Écoute, dès que le fils d'une femme va épouser une autre femme, il est normal que la mère doit s'occuper de beaucoup de choses. Parce que si quelque chose ne va pas dans ce mariage, ça ne va pas avoir un bon impact sur la réputation de notre famille. Crois-moi pour ça. Vas-y maintenant, ils attendent à présent. Allez, vas-y. Chauffeur, démarrez la voiture, allez-y. Attends, Anushka, une seconde. Juste une seconde. Lequel pensez-vous serait mieux sur moi? Je pense que ce sera bien pour nous tous de porter la même couleur. Très bien. Je pense que le rose, c'est la bonne couleur, qui peut aller à tout le monde. Qui est d'accord avec moi? Sindhu, moi je préfère le rouge. Et toi, qu'est-ce que tu en penses? Je pense aussi que le rose, c'est celui qui est le mieux, n'est-ce pas? Oui. Oui, je veux aussi qu'on mette du rose, papa. C'est une si belle couleur. Voyez-vous ça? Mais Sindhu, tu n'as pas à t'inquiéter. Oui, dis-lui, Sindhu. La personne la plus importante de la famille nous a dit quelle était sa couleur préférée. Alors on va tous devoir mettre du rose sans rien dire. Saroch, tu peux me dire ce que tu as dans la tête depuis ce matin? Mais il n'y a rien d'inquiétant. La maman de Samrat a dit qu'elle viendrait nous voir, mais elle n'est pas encore arrivée. Quand a-t-elle dit qu'elle viendrait nous voir, maman? Urmi, elle a appelé ta maman hier soir. Et elle a dit qu'elle devait discuter de quelque chose d'important. Et je suis sûr qu'elle sera là bientôt. Hein? Ma tante, tu es là? Namasté. Bonjour ma tante. Sois bénie. Comment vas-tu? Je vais bien. Sois bénie, Gaurav.
Namasté, Anushka. Sois bénie. Sois bénie. Regarde-toi, Urmi. Tu es plus belle que jamais. Et ton visage brille encore plus qu'auparavant. Vous savez, la brillance de son visage, c'est juste le résultat de l'amour que votre fils Samrat a pour elle. Je suis pressée d'arriver au jour où mon fils va se marier avec toi, Urmi. Notre famille est impatiente de t'avoir avec nous. Hein? Entrez donc, asseyez-vous. Oui. Qu'est-ce que tu attends, ma fille? Va chercher à manger pour notre invité d'honneur. Je reviens tout de suite. S'il vous plaît, non. Ce n'est pas nécessaire de m'offrir à manger. J'ai beaucoup de travail à faire à la maison. Ne vous inquiétez pas, ce sera rapide. Pourquoi Monsieur Ratod n'est pas venu aujourd'hui? Eh bien, il ne pouvait pas venir. Je suis sûre que chacun de vous sait tout le travail qu'il y a à faire quand il y a un mariage. Hein. Oui, on vous comprend. Shashikala, vous auriez dû nous le dire. On serait tous venus chez vous à la place. Ce n'est rien, Monsieur Singh. Que ce soit chez moi ou que ce soit chez vous, c'est la même chose. Bien sûr, Madame Ratod. Mais j'espère que tout va bien. Bien sûr, tout est parfait. Pourquoi vous me demandez ça? Eh bien, lorsqu'on a reçu votre appel hier soir, on a pensé que c'était... Nous sommes de la famille de la mariée, vous savez. On s'inquiète toujours pour ce genre de choses. Mais je vous promets qu'il n'y a pas besoin de s'inquiéter. Hein. On est comme toutes ces familles un peu compliquées. Mais Urmi est un membre de notre famille. Oui, elle va rester ici jusqu'à ce qu'elle épouse Samrat. Mais elle n'appartiendra plus à votre famille maintenant. Mais bien sûr que non. Pourquoi est-elle là? Apparemment, elle veut parler à tes parents de quelque chose. Qu'est-ce qui est si important? Elle est la seule à connaître la réponse. C'est pour ça qu'on doit aller là-bas écouter. Non, à nous. On ne fera pas ça. On ne va pas écouter. Tu es tellement trouillarde, tu sais, Urmi. Je vais y aller et leur demander ce qui ne va pas moi-même. Viens, Urmi, allons-y. Non, Trisha. Rien ne va arriver. Viens. Trisha, tu sais que ce genre de choses n'est pas bien. Il ne va rien se passer. Mais... Écoutez, de mon point de vue, on est tous de la famille. Et c'est pour ça que j'ai pensé que ce serait bien qu'on s'assoie tous ensemble pour parler. Pour être sûr de ne pas être embêtés après. Je ne veux pas que les gens disent qu'il y a une grande différence entre la famille d'Urmi et ses beaux-parents. N'êtes-vous pas d'accord, Monsieur Singh? C'est très gentil de votre part, Madame Ratod. Non, Monsieur Singh, vous ne comprenez pas ce que je dis. Et si je ne m'intéresse pas à ma belle-fille, alors qui va le faire, dites-moi? Le mariage de Samrat et Urmi va se produire devant tellement de gens. C'est un événement public, hein? Eh bien, mon fils Samrat est le dernier de la génération à se marier. Alors on s'est un peu laissé dépasser et on a invité beaucoup de proches. Ils ont tous beaucoup d'attentes envers nous. Il y aura 3000... Attendez. On a invité 4000 personnes. Je pense que c'est ce qui se passe quand le mariage a lieu dans la ville du marié. C'est pourquoi je pensais pouvoir vous demander de donner plus de cadeaux à vos invités pendant la cérémonie du mariage. Bien sûr, je comprends. Vous n'avez pas à vous inquiéter pour tout ça, Madame Ratod. La cérémonie des enfants sera prête à l'heure. On a des gobelets en argent faits pour vos invités. Je vous promets que personne n'aura aucune raison de se plaindre. J'accepte avec un très grand plaisir que vous donniez des verres en argent à nos convives. Sinon, faites en sorte d'en donner à tous nos amis proches et à tous les autres invités des chaînes en or. Car vous savez, ce ne sera pas bien pour nous de traiter tous les invités de la même manière. Vous n'êtes pas d'accord, Madame Singh? Oui. Si vous offrez à certains invités des chaînes en or, par exemple, ça va être bien pour la réputation de notre famille et pour la vôtre aussi. Avez-vous compris?
Ma tante, mais c'est très cher. Ça ne vous coûtera pas tant que ça. Vous devez juste acheter une centaine de chaînes en or. Voici la liste. Tous les invités notés dessus doivent recevoir des chaînes en or. Et pour tous les autres invités du mariage, les gobelets en argent, c'est très bien. Je ne veux que personne ne dise qu'on a essayé de faire un grand mariage et que ça ne ressemble absolument à rien du tout au final, n'est-ce pas? C'est ça le problème. Quand on a un statut comme le nôtre dans la société, on doit faire vraiment attention à ce que les gens disent de nous. Et on essaie aussi de faire s'élever votre statut, n'est-ce pas? Après tout, on est tous de la famille dorénavant. Bon, je dois y aller maintenant. Il y a beaucoup de travail qui doit être fait et qui m'attend à la maison. Bien sûr. Namasté. Maman, vous avez entendu ce que Madame Rathod a demandé? Mais qu'est-ce qu'on va faire? Allez, arrête de pleurer. Je ne vois pas pourquoi ces chaînes d'or sont nécessaires. Dis-moi, Rashmi, es-tu celle qui a décidé de ce que les invités du marié devaient avoir? Bien sûr que non. Pourquoi aurais-je fait ça? Moi aussi, c'est la première fois que j'entends cette demande. Je ne savais rien de tout ça. Papa? Oui, Urmi. Qu'est-ce qu'il se passe? Rien. Ce n'est rien. Tu n'as pas à t'inquiéter. La maman de Samrat était là. Dis-moi pourquoi. Ah, Urmi. Je te promets que tu n'as pas de souci à te faire. Elle est juste venue ici pour parler du détail de ton mariage, ma fille. C'est tout. S'il n'y a rien de mal, alors pourquoi est-ce que tu pleures? Urmi? Mais je ne pleure pas. J'ai juste une terrible migraine. Et j'ai très mal aujourd'hui. Donc, c'est pourquoi mes yeux pleurent. C'est tout. Mais oui, Urmi. Mais si tu le demandes, ta mère commence déjà à pleurer. Parce que sa fille va quitter la maison. Tu comprends, ma chérie? Ça suffit, ma tante. S'il vous plaît, arrêtez de me mentir. Pourquoi essayer de me cacher la vérité? Je ne fais pas partie de cette famille? J'ai entendu la conversation. Je sais pourquoi elle est venue ici. La mère de Samrat demande de meilleurs cadeaux de notre part. Alors pourquoi est-ce que vous essayez de me cacher la vérité? Ma fille, tu ne dois pas t'inquiéter pour toutes ces formalités. Écoute, Urmi, ce sont des choses que l'on doit gérer. Ce n'est pas de ta responsabilité. De telles formalités font partie du jeu avant le mariage. C'est à nous de gérer tout ça, ma chérie.
Souvenez-vous que je ne suis plus une enfant maintenant. Et que si ma famille a beaucoup de pression à cause d'une demande qui est injuste, c'est important pour moi de savoir ce genre de choses. Qu'est-ce que tu peux faire? Est-ce que tu crois que tu vas arriver à trouver une solution parce qu'on t'a parlé du problème? Écoute, nous ne voulons vraiment pas que tu t'inquiètes pour tout ça, Urmi. Et nous allons nous occuper de tout ça. Pourquoi tu veux le résoudre, Gorav? Ce n'est pas ton problème. Ce sont eux qui sont injustes. Avec toutes leurs demandes, Gorav. Ils savent très bien que notre famille n'est pas aussi riche que la leur, alors pourquoi? Pourquoi est-ce qu'ils viennent ici et font une telle demande juste avant le mariage? Demander 100 chaînes en or n'est pas bien de leur part. On ne devrait vraiment pas accepter ça, papa, tu sais? Urmi, tu as tort. C'est normal que la famille du marié fasse de telles demandes. Et ça aurait pu arriver dans n'importe quel autre mariage. Ce n'est pas de ta faute. La famille de l'épouse doit faire tous les arrangements, c'est normal. Et tu ne dois te soucier de rien. Il a raison, Urmi. Allez, crois-nous sur ce point, Urmi. La famille du marié fait toujours plein de demandes à la famille de l'épouse. Hein. Ça ne veut pas dire que c'est juste. Ce n'est pas juste. Ce n'est pas juste. Ils ne peuvent pas faire toutes ces demandes comme ça à la dernière minute. Ce n'est pas juste pour nous de traverser tout ça. Et ça seulement pour mon mariage. Aujourd'hui, je ne suis pas la seule qui doit me marier dans cette famille. Qu'en est-il de la dot de ma sœur si vous dépensez tout pour moi? Ça suffit. Urmi, ça suffit. Je ne t'autoriserai pas à intervenir. Mais mon oncle, elle a tout à fait raison. Ils ne peuvent pas... On va décider tous ensemble ici ce que l'on va faire et de ce que l'on ne va pas faire. Et c'est comme ça que ça va se passer. Et c'est tout. Mais, papa... Ça suffit. Ne dis pas un mot de plus, Urmi. Ton père et moi, on sait parfaitement comment gérer cette situation. Compris? Va dans ta chambre tout de suite. Maman, tu sais que c'est injuste. Et vous ne devriez pas accepter ça. Eh bien quoi? On devrait annuler le mariage à cause de leur demande? On t'a demandé de rester hors de ça, c'est compris? Ce n'est pourtant pas dur d'oublier ce que tu as entendu. Va dans ta chambre, ma fille. Vas-y. Trisha, va avec Urmi. Trisha, elle t'a dit d'emmener Urmi dans sa chambre. Urmi. Allons-y. Je te connais, Ishan. Tu sais faire les magasins pour les filles, n'est-ce pas? Est-ce que tu peux acheter un cadeau à Urmi de ma part, s'il te plaît? Merci pour le compliment, mon ami. Qu'est-ce que tu veux? Or ou diamant? De l'or? Je préfère les diamants. Ils sont plus chers. Les diamants sont les meilleurs amis des femmes. Bonjour, bienvenue monsieur. Dites-moi, comment pourrais-je vous aider aujourd'hui? On cherche un magnifique diamant. Juste ici. Montrez-nous-en, s'il vous plaît. Montrez-nous quelque chose qui va faire que sa fiancée tombe amoureuse de lui encore et encore. On cherche quelque chose de bien, qui sort vraiment de l'ordinaire. Vous comprenez? Oubliez la bague. La bague, c'est un trop petit cadeau. Hein? Je ne sais même pas pourquoi quelqu'un porterait une bague. Une bague, ça peut paraître petit en taille. Mais sais-tu que quand tu la portes à ton doigt, elle est directement connectée au cœur de quelqu'un. Cette bague va te lier à Urmi. Une connexion directe, tu comprends? Tu aurais pu faire un bon psychologue, car tu en sais beaucoup sur les connexions, mon frère. Tu pourrais aussi reconnecter le monde. Monsieur Connexion.
Je ne vais pas t'écouter car je veux quelque chose de beaucoup plus gros. Ça, c'est vraiment trop petit. S'il vous plaît, montrez-moi quelque chose de plus gros. Montrez-moi ce long collier ici. Il est beau. Oui, je préfère lui offrir ça. Regarde ça. Tu n'as besoin de rien de plus pour connecter ton cœur. Il est assez long pour atteindre le cœur de n'importe qui. Alors je vais sûrement arriver à la toucher. Regarde ça, Samrat. Mais regardez-moi ça. Tu apprends vite, on dirait, mon ami. Tu m'impressionnes vraiment. On va prendre celui-là. Oui, monsieur. Emballez-le pour moi, s'il vous plaît. Allez, faites ça vite. D'accord, monsieur. Samrat, tu devrais dire à Ormi pourquoi tu lui as acheté ce collier. Tu vas voir à quel point ça rend les filles heureuses. J'espère que ça va faire la différence. Bien sûr que ça va faire la différence, mon ami. Pourquoi font-ils cela? Ce n'est pas juste. Ils ne peuvent pas faire ça. Qu'est-ce qu'ils veulent prouver ainsi? Ils ont déjà tout ce qu'ils veulent. Dieu leur a donné déjà tout ce qu'ils pouvaient. Il leur a tout donné. Et ils savent bien que nous sommes une famille ordinaire. Alors pourquoi ils font une telle demande aujourd'hui? Qu'ils savent qu'on ne pourra pas remplir. Samrat aurait pu au moins réfléchir avant de prendre cette décision. Tu as tort. Je suis certaine que Samrat n'a rien à voir avec tout ça. Il doit sûrement le savoir, à nous. Pourquoi sa mère déciderait de ça toute seule, dis-moi? Ça doit être une décision collective. Si tu as raison pour ça, alors... Je ne comprends pas pourquoi aujourd'hui Samrat voudrait prendre une telle décision. Si tu me le demandes, je vais te dire pourquoi Samrat ne voulait pas l'épouser. Les gens riches ont toujours des crises de colère. Ils sont gourmands et sans vergogne. Comme il n'a pas osé faire sa demande la dernière fois. Il a envoyé sa mère le faire. Il sait parfaitement qu'on va faire de notre mieux pour rendre la famille du marié heureuse. Mais ce n'est pas juste pour nous. Je me demande pourquoi. Il n'avait rien dit jusque-là. On aurait pu essayer de tout organiser. Tout le monde sait que c'est vraiment difficile. Pour une famille de pouvoir trouver 100 chaînes d'or de nos jours en si peu de temps. Et c'est très cher. Ça va nous coûter vraiment plus cher que le prix qu'on a mis dans le mariage tout entier. On appartient à la classe moyenne. On n'a pas notre propre entreprise comme eux. Mais quelque part, on s'arrange pour faire l'organisation d'un beau mariage. Cette demande est de trop, on dirait, qu'ils ne veulent pas que les préparatifs puissent être faits à temps. Est-ce que tu vois, Rashmi? C'est comme ça qu'ils sont dans ta famille. Ils sont vraiment capricieux. J'espère que tu n'approuves pas leur comportement. Ils ont tout ce que leur cœur désire, et ils en demandent plus. Ils ne seront jamais satisfaits de ce qu'ils ont. C'est comme ça avec les riches. Gaurav, aucune de leurs demandes n'est pour eux-mêmes. Ils veulent les donner à leurs invités. Ils pensaient juste à nous en faisant ça, et veulent juste sauver notre réputation. Elle ne veut pas que les gens en mariage pointent du doigt notre famille, et que nous passions pour des pauvres misérables. Alors, c'est comme ça. Tu as toujours une bonne excuse à tout ce que fait ta chère famille, Rashmi. Mais tu ne donnes jamais la bonne explication. Grave. Va faire les devis des colliers, et on parlera aux bijoutiers après ça. Voyons maintenant voir s'ils peuvent nous faire un crédit. Papa, on en a à peu près pour 700 000 roupies. Quoi? Oh mon Dieu. Tu ne dois pas t'inquiéter pour ça, Urmi. Papa et Gaurav vont s'occuper de tout. Ils ne peuvent rien faire à nous. Je suis la raison de tous ces problèmes financiers. Ça ne sera pas facile de trouver une telle quantité d'argent. Ils ont déjà pris un crédit pour ça. Et papa a tout mis dans le mariage. Alors comment?
Est-ce qu'ils vont devoir vendre la maison? Les filles n'ont pas été créées juste pour ruiner leur famille. S'il te plaît, arrête de pleurer, Urmi. Tout va finir par s'arranger. Ce ne va pas être si facile. C'est une très grosse somme d'argent. Et je ne suis pas la seule. Qui doit encore se marier? Ils sont responsables du mariage de ma sœur aussi. Je comprends ce que tu dis. Mais je suis sûre qu'ils vont trouver un moyen de tout arranger, ne t'inquiète pas. Ils vont devoir trouver une solution. Car là, ce n'est pas un petit problème. Ma famille sera toujours la chose la plus importante dans ma vie. C'est tout ce dont je me soucie.